Bonjour, je m'appelle Moutassem Amour et j'anime le blog pratiquerlaméditation.com. J'aimerais dans cette vidéo répondre à la question: que peut-on réellement changer dans sa vie? J'aimerais également dans cette vidéo vous inviter à venir participer au blog pratiquerlaméditation.com et je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment vous pouvez faire pour venir participer. Alors, que peut-on réellement changer dans notre vie? Vous avez peut-être des domaines que vous aimeriez voir changer. Cela peut être votre situation de travail, votre rapport aux autres, peut-être que vous aimeriez que le monde soit moins dur, qu'il y ait plus de justice, moins de souffrance. Nous avons tous certains aspects de notre vie que l'on aimerait voir changer pour le meilleur, mais avons-nous vraiment le pouvoir de changer les choses? Sur quoi peut-on vraiment agir? Cette question mérite d'être posée car, comme vous allez le découvrir, la plupart des personnes gaspillent leur énergie et leur temps sur des aspects de leur vie qui ne peuvent absolument pas changer. Vous allez découvrir 3 points essentiels pour savoir sur quoi vous pouvez et vous devez agir. Le premier point, c'est lorsque l'attention est un peu sur tout et sur n'importe quoi, qu'elle est éparpillée, eh bien, nous avons très peu de capacité de changer les choses. Le second point, c'est lorsque l'on met notre attention, nos pensées sur un domaine mais sans agir, cela va créer un sentiment de frustration ou de renoncement. Et enfin, nous allons voir qu'il faut commencer par les fondations en apprenant à mettre notre attention sur le moment présent pour pouvoir transformer notre quotidien. Commençons par le premier point. Attention éparpillée égale pas de changement. Pour comprendre ce concept, découvrons ce qu'on appelle la sphère d'influence. La notion de sphère d'influence est surtout utilisée en géopolitique et vous avez un bon article sur Wikipédia pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir davantage. La notion de sphère d'influence peut être également appliquée au niveau individuel. Me voilà avec mes sphères d'influence. Plus le cercle s'éloigne et moins je vais pouvoir agir dessus. Évidemment, mes actes et mes choix vont avoir un certain impact sur ma famille, alors qu'ils vont avoir un effet extrêmement négligeable sur l'économie mondiale. Nous avons tous nos propres sphères d'influence et certaines personnes vont avoir une portée beaucoup plus importante. Prenez par exemple Tim Cook, qui est l'actuel président d'Apple, qui est aujourd'hui la plus cotée des compagnies mondiales et qui emploie aux États-Unis seulement 600 000 personnes. Les choix de cette personne vont affecter l'économie des États-Unis ainsi que des dizaines de milliers de personnes. Une autre personne avec une influence encore plus importante, c'est Barack Obama, dont les choix peuvent affecter l'économie mondiale et des centaines de millions d'individus. Ce sont des exemples extrêmes, mais vous comprenez maintenant la notion de sphère d'influence. Beaucoup de personnes vont avoir leur attention éparpillée sur les différentes sphères. Je suis souvent surpris de voir à quel point certaines personnes prennent à cœur de regarder le journal télévisé. Ils s'y investissent émotionnellement. Ils s'agacent devant telle décision politique. Ils vont s'inquiéter des évolutions de la bourse. Ils ont des opinions arrêtées par rapport à tel ou tel domaine. En d'autres termes, ils investissent du temps et de l'énergie sans pourtant pouvoir agir ou même avoir l'intention d'agir sur des domaines qui sont hors de leur portée. Une personne peut s'inquiéter de la politique nationale de son pays, elle va s'agacer qu'il y ait un nouveau feu rouge dans son quartier, elle va peut-être se plaindre du règlement intérieur de son entreprise. Donc en faisant tout ça, elle va éparpiller son énergie. Et par énergie, j'entends son temps, ses pensées, ses émotions. Elle va s'éparpiller dans des domaines sur lesquels elle a souvent peu d'influence et sur lesquels elle ne va pas agir. Et cela nous amène sur notre second point, pas d'action égale sentiment de frustration ou de renoncement. Vous connaissez peut-être une personne qui est malheureuse à son travail, dans son travail, mais ne fait rien pour changer sa situation. Cela va créer un sentiment d'impuissance et de frustration. Il arrive également que l'on
renonce face à notre impuissance, on va se dire « le monde ne tourne pas rond, je ne peux rien y faire, pourquoi alors devrais-je faire un effort ?» Nous venons de voir qu'éparpiller notre attention sur des aspects de la vie sur lesquels on ne peut pas agir, eh bien ça va créer un sentiment de frustration ou de renoncement, et ça va avoir pour résultat qu'on ne va pas vraiment pouvoir changer les choses autour de soi. Cette dynamique d'éparpillement et d'inaction résulte d'un fait simple. La majorité d'entre vous n'a pas commencé par les fondations. Alors, découvrons ce troisième point qui est l'importance de commencer par les fondations, qui sont de mettre notre attention sur le moment présent, ce qui va nous permettre d'avoir une transformation dans notre vie. Donc, commençons par agir sur ce qui est le plus proche de nous, sur ce qui est le plus proche de notre sphère d'influence, notre corps, notre santé, notre esprit. Il est essentiel de d'abord apprendre à canaliser notre attention sur notre ressenti et sur le présent, de s'occuper de son corps. On me dit souvent, oui, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. J'attends que mes enfants grandissent pour pouvoir le faire, ou bien j'ai trop de travail, je le ferai lorsque je serai mieux établi. Mais si une personne n'investit pas du temps en elle-même, elle ne sera jamais satisfaite de son quotidien, elle ne sera pas satisfaite de l'éducation qu'elle donne à ses enfants, elle ne sera pas satisfaite ou heureuse de son travail. Donc on ne peut pas soutenir les personnes autour de soi avant d'avoir appris à s'occuper de soi-même. Laissez-moi vous donner une image. J'ai un petit neveu âgé de 11 mois. Il n'arrête pas de bouger. Il se met debout, il rampe, il veut explorer sans cesse le monde autour de lui. Et malgré cette aptitude à bouger, et malgré toute la bonne volonté du monde, le petit bébé Sean serait incapable de courir un marathon, bien évidemment. Mais un bébé, lorsqu'il grandit, il va se stabiliser en position debout, de mieux en mieux. Ensuite, il va commencer à marcher, son équilibre et sa coordination va s'améliorer. Il pourra ensuite commencer à courir. Avec les années, l'enfant va développer sa musculature, son ossature. Puis, s'il commence à faire des footings régulièrement, il va renforcer son endurance. Et s'il le souhaite, il pourra continuer à s'entraîner pour un jour pouvoir courir le marathon. Donc, toutes les étapes sont essentielles. En ce qui concerne le désir de changer les choses, la fondation, donc la première étape, c'est d'apprendre à focaliser son attention sur le moment présent. Il est important d'apprendre à ressentir la réalité autour de soi sans chercher à la changer ou à la fuir. Il est donc essentiel d'être simplement là, présent à ce que l'on ressent dans l'instant. Car en effet, apprendre à ressentir le moment présent va avoir plusieurs effets. Il va permettre de prendre du recul et d'avoir une perspective plus équilibrée de notre vie. Et il va nous permettre de mieux savoir ce qui est important pour soi. Pour plus d'informations sur les bienfaits de vivre le moment présent, je vous invite à vous inscrire au blog pratiquerlaméditation.com. C'est simple, c'est gratuit et ça vous permettra de découvrir 3 courtes vidéos sur ce thème. Donc, apprendre à mettre notre attention sur le présent est la fondation de toute transformation personnelle. Car si vous ne faites pas ça, vous aurez plus de difficultés à savoir ce qui est vraiment important pour vous. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque l'on commence par apprendre à tourner l'attention vers son ressenti, que l'on agit à partir de cet état, la sphère d'influence va naturellement s'élargir. J'ai toujours aimé lire les biographies des personnes célèbres, les auteurs, les artistes, les entrepreneurs, les personnages politiques. Et ces personnes qui ont impacté la vie de millions d'autres personnes, eh bien ces personnes, elles ont toutes presque commencé par écouter leur voix intérieure. Elles ont commencé par suivre leur ressenti, à faire confiance en leur intuition. Ces personnes ont agi à partir de ce noyau de leur individualité et ont ensuite touché non seulement leurs proches, mais également leur communauté et pour certains le monde entier. Donc Gandhi fut certainement l'un de ces personnages et dans cette phrase qui lui est attribuée, il résume bien ce que l'on vient de voir. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc pour répondre à la question que j'ai posée au tout début de cette vidéo, que pouvez-vous réellement changer dans votre vie?
La seule chose que l'on puisse changer, c'est là où l'on met notre attention. Si l'attention est éparpillée et qu'elle n'est pas suivie d'action, on risque d'aller de frustration en renoncement. Si par contre vous apprenez à ramener votre attention sur le moment présent pour construire des fondations saines, vous allez pouvoir avoir une vie épanouie et toucher positivement la vie des autres. J'aimerais vous demander de faire deux choses. Premièrement, dessinez vos sphères d'influence et réfléchissez à là où vous mettez votre attention. Et ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux changer cette semaine pour ramener mon attention plus proche de moi? Je vous donne quelques suggestions. Ça peut être de prendre le temps de s'étirer le soir avant de se coucher. Ça peut être de faire une promenade dans un parc, de méditer. Donc voilà, vous pouvez me rendre visite sur le blog Pratiquer la méditation et venir participer à la discussion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.